Les amis, bonjour. Pas le temps de regarder les 18 minutes de test, y a pas de souci, je te la fais courte. Voici mon avis condensé sur le Xiaomi 17T. Peut-être le roi incontesté du rapport qualité-prix hors import. La fiche technique de la bête, un écran AMOLED LTPO de 6,59 pouces en 120 Hz, avec une résolution de 1268 par 2756 et un pic de luminosité de 3500 nits. Tout de même. Un processeur MediaTek Dimensity 8500 Ultra, malgré tout un bon petit monstre de puissance à plus de 2 millions sur Antutu. 12 Go de RAM et 256 Go de stockage dans ma version, mais je vous recommande d'aller chercher la 512 sur Amazon, c'est beaucoup plus intéressant à 663 €. Une très grosse batterie pour ce format à 6,59 pouces, 6500 mAh avec une charge filaire de 67 watts et pas de recharge sans fil sur cette version. Et attention, le gros morceau, un triple module photo, un capteur principal grand angle de 50 millions de pixels en 23 mm, un ultra grand angle en 12 millions de pixels en 15 mm et un téléobjectif de 50 millions de pixels en 110 mm, soit l'équivalent de x5. Et pour finir, une caméra selfie de 32 millions de pixels en 4K 30 fps. Ça tourne sous HyperOS 3, Android 16. Les matériaux, un dos en fibre de verre et malheureusement un cadre en plastique. Ce qui me rend dingue, et dans le bon sens du terme, c'est ce format de 6,59 pouces. C'est à mi-chemin entre un ultra gros téléphone et un ultra petit, même si bon, pour beaucoup, 6,3 c'est plus du compact. L'écran est superbe et avec ce pic en 3500 nits, même en plein soleil, on y voit encore très bien. En photo, honnêtement, c'est une dinguerie. À ce tarif, c'est effectivement le maître du téléobjectif. Le capteur téléobjectif x5 est sacrément impressionnant et ce zoom x120 combiné à l'IA Xiaomi, ça donne des beaux rendus. Bon, je vais pas dire que les photos en x120 sont exploitables, mais pour zoomer sur des choses ou prendre en photo des avions, ça marche plutôt bien. En mode portrait, franchement, les résultats sont hyper convaincants, surtout en mode master portrait. Évitez d'utiliser le mode Leica, honnêtement, je sais pas trop, c'est un peu trop cinématographique à mon goût. Bref, à ce tarif-là, 663 €, c'est vraiment impressionnant. Ce qui m'énerve un peu, c'est les finitions sur les tranches en plastique. Au départ, j'avais dit que ça me dérangeait pas, mais après quelques jours d'utilisation, honnêtement, ça se ressent et c'est pas top. Et je crois qu'à cause de ces matériaux, le moteur haptique réagit différemment. La vibration est pas aussi bonne que ce qu'on peut avoir sur des Xiaomi ultra haut de gamme. Je sais pas si c'est une question que le moteur est différent ou si vraiment c'est les matériaux, mais en tout cas, on n'est pas au niveau des grands frères. Autre chose qui est dommage, c'est le manque de finition graphique dans l'interface. Par exemple ici sur l'horloge, on n'a pas de transparence. Même chose dans le fond des dossiers, on n'a pas de flou d'arrière-plan. Sans oublier le Always On Display qui s'éteint systématiquement après 10 secondes. Il n'y a pas moyen de l'avoir en continu. Et enfin, ce lecteur d'empreintes placé beaucoup trop bas. Même s'il est rapide, c'est pas un ultrasonique et généralement, ceux qui sont pas ultrasoniques, ils sont placés bas comme ça. Et la dernière chose qui m'a laissé sans voix, mais dans le mauvais sens du terme, c'est les caméras en mode vidéo. Malheureusement, en 4K 60 fps, on peut pas basculer entre les objectifs. Pour une raison déjà, c'est que l'ultra grand angle, il fonctionne pas en 4K 60 fps, c'est du 4K 30 fps maximum. Mais si vous lancez la vidéo en x1 et que vous voulez basculer sur le téléobjectif, même si les deux sont compatibles 4K 60 fps, vous ne pouvez pas en cours de vidéo changer d'objectif et donc zoomer jusqu'à x15 en vidéo. Si vous voulez zoomer jusqu'à x15 en vidéo, il faut commencer votre vidéo sur le x5 et franchement, c'est vraiment dommage. Il y a aussi la caméra selfie qui malheureusement est bloquée en 4K 30 fps. Franchement, ça c'est bien dommage. Voilà les amis, c'est tout pour moi pour ce test express. Au final, si tu cherches le meilleur rapport qualité-prix sans passer par l'import Chine, que tu souhaites une garantie française, et ce téléphone, franchement, je pense qu'il a pas de concurrence. Bon, j'ai pas tout testé, mais si je trouve mieux, je te le ferai bien évidemment savoir. N'hésite pas à me dire si tu penses qu'il y a mieux sur le marché actuellement à son prix de sortie. Viens pas me comparer de l'occasion ou des téléphones sortis il y a 2 ans dans le haut de gamme. C'est pas valable, il y a des gens qui veulent absolument un nouveau téléphone. Bref, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser en commentaire, je suis là pour y répondre. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de la booster, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. C'était Sanak, à la prochaine, ciao ciao.